On croit connaître notre région, ses montagnes, ses villages, ses paysages paisibles. Mais sous cette tranquillité apparente, sous la surface de ces lacs, dans les ombres de ces forêts, se cachent des histoires si anciennes et si terrifiantes qu'elles ne devraient peut-être plus être racontées. Aujourd'hui, nous allons vous révéler l'une de ces légendes. Une légende qui, depuis des siècles, hante les pêcheurs du lac Saint-Point et glace le sang de ceux qui l'entendent. Voici la véritable histoire du village englouti de Don Vautier. Le lac Saint-Point est beau, majestueux. Mais quand on s'en approche, quand le vent se tait, on peut ressentir quelque chose de dérangeant, comme une présence, une respiration. Certains jours, on retrouve des filets déchirés. Pas arrachés par un poisson, pas usés par le temps, mais lacérés. Comme si des mains ou des griffes avaient cherché à s'y accrocher pour remonter vers la surface. Des pêcheurs jurent avoir vu une silhouette se dresser sous l'eau, plus grande qu'un homme, plus sombre que la nuit. Et d'autres affirment avoir entendu une cloche, qui sonne sous des dizaines de mètres d'eau. Mais avant de comprendre ce qui hante ces profondeurs, il faut remonter à l'origine, au jour où Don Vautier a disparu. Il y a longtemps, Don Vautier était un village prospère, riche, vivant. Une petite ville dont les habitants avaient tout pour être heureux. Mais la richesse transforme. Elle gonfle l'orgueil. Elle assèche le cœur. Leurs rires autrefois chaleureux devinrent moqueurs. Leur hospitalité devint mépris. Et leur foi dans l'humain se changea en froide indifférence. Plus personne n'était accueilli. Les voyageurs devenaient des ombres qu'on chassait, les pauvres, des fardeaux qu'on ignorait. Et c'est dans ce décor qu'un soir d'automne, une silhouette se présenta à leur porte. Elle marchait lentement, tremblante, ses vêtements collés à sa peau par la pluie. Une jeune femme, pieds nus, le visage pâle, et contre elle, un enfant à peine vivant. Elle frappa à une porte, puis à une deuxième, puis à toutes les maisons du village. Son souffle se brisait, ses mains tremblaient. « Aidez-moi, s'il vous plaît, mon enfant !» Mais Don Vautier n'écoutait plus depuis longtemps. On lui ferma les volets au visage. On détourna les yeux. Certains la regardèrent même avec dégoût, la laissant seule, dans le froid, la pluie et la nuit. Ce moment. Certains anciens disent que c'est là que tout s'est joué, que la ville venait de signer sa propre condamnation. La jeune femme n'avait plus de force. Elle s'enfonça dans la forêt sombre, cherchant un endroit pour ne pas mourir cette nuit-là. C'est là qu'elle trouva un ermite, un homme humble, presque démuni, vivant seul dans une cabane de fortune. On l'appelait Point de Vincent. Il n'avait rien, mais il donna tout. Son lit, sa nourriture, sa chaleur. Il veilla sur la mère et sur leurs enfants comme S. Ils étaient de sa propre famille. Ignorant que dehors, quelque chose se réveillait. Cette nuit-là, la vallée entière fut prise d'une tempête infernale. Le ciel se déchira en deux. Les éclairs frappaient le sol comme une pluie de feu. La terre trembla. Et l'eau dévala des montagnes, comme si elle voulait tout reprendre. Don Vautier fut submergé en quelques minutes. Les rues se transformèrent en torrents déchaînés. Les maisons se brisèrent. Les habitants hurlaient, cherchant à s'agripper à leur vie, à leurs murs, à leurs regrets. Mais rien n'y fit. Un cri gigantesque monta dans la nuit. Puis plus rien. Quand l'aube se leva, Don Vautier n'était plus qu'un silence. Et un lac, immense, étrangement paisible. Comme si rien ne s'était passé. L'ermite sortit de sa cabane, le souffle coupé, les yeux remplis d'horreur. Il était seul, le seul survivant. Alors, au-dessus du lac, une brume se forma, froide, épaisse, vivante. Dans cette brume, une voix se fit entendre, une voix qui venait de partout, et de nulle part. « Tu as été épargné, car ton cœur était juste. À ta mort, ce lac portera ton nom, et les âmes de Don Vautier resteront ici, à jamais. » Depuis ce jour, chaque année, la nuit de la Toussaint, quelque chose se réveille dans l'eau. Les pêcheurs entendent des lamentations, des cris étouffés, des prières et des coups sourds qui semblent frapper sous la surface. Certains affirment avoir vu des mains pâles collées contre la glace l'hiver, des visages noyés, fixant la rive sans jamais cligner des yeux. Et d'autres racontent que si l'on reste trop longtemps seul, au bord du lac, par une nuit sans vent,
On peut entendre son propre nom prononcé par une voix qui n'est pas humaine. Alors, si un soir, vous vous promenez près du lac Saint-Point et que vous entendez un tintement de cloche, une plainte ou un bruit venant des profondeurs, ne vous approchez pas. Ne regardez pas dans l'eau et, surtout, ne répondez pas. Car ce que vous pourriez réveiller ne cherche pas un ami, il cherche une place, la vôtre. Si cette histoire vraie t'a angoissé, abonne-toi à Histoires et Mystères Incroyables. Et dis-nous, quel mystère veux-tu qu'on explore la prochaine fois? À très bientôt, sur ta chaîne Histoires et Mystères Incroyables.